te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne l'étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. À toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne l'étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronne l'étoile, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, je profite du début de la messe pour remercier tous ceux qui ont permis que cette messe soit célébrée ici, en particulier ceux qui animent par la musique, par les chants, par les fleurs et autres choses. Je remercie tous les confrères d'être venus. Ce n'est pas habituel de célébrer la messe au bord de la mer, ici au bord de la Rade. Cette mer, c'est ce qui nous fait tant rêver, celle qui nous rafraîchit pendant cet été, celle où beaucoup d'entre nous ont appris à nager. Et puis la mer, elle est pleine de vie. C'est elle aussi qui nous nourrit. Et certains, certainement parmi nous, ont appris à pêcher ici ou là, dans la mer. La mer, c'est encore ce qui nous sépare, ce qui sépare les continents du monde et aussi celui qui les réunit. La mer, c'est le lieu à défendre, c'est aussi le lieu où l'on se bat. On le sait puisque nous sommes à côté de l'Arsenal. Frères et sœurs, la mer, c'est une image pour nous parler du monde. La mer, le monde, c'est là d'où est sortie la Vierge Marie, qu'on appelle par ce beau vocable d'étoile de la mer. L'étoile de la mer, c'est celle qui sort de la mer et qui réjouit le cœur des marins. L'étoile de la mer, c'est celle qui guide les marins par tous les temps. Et bien ce soir, puisque nous honorons la Vierge Marie dans son mystère de l'Assomption, de son élévation, nous avons la grâce de célébrer la messe. Eh bien, approchons-nous de Dieu avec elle
en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur. Seigneur Dieu, tu t'es penché sur ton humble servante la Vierge Marie. Tu lui as fait la grâce incomparable de devenir selon la chair la mère de ton Fils unique. Et tu l'as couronnée aujourd'hui d'une gloire sans pareille. Puisque nous sommes sauvés par le mystère de la rédemption, accorde-nous à sa prière d'être élevés dans ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, cithars, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché,
c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu tous les peuples, louez Dieu tous les peuples, chantez sa grande gloire, chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le monde entier, on célèbre ce soir et demain la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Mais dans notre pays, c'est la fête patronale. Et il se trouve que notre pays aussi va recevoir la visite, d'ici un peu plus d'un mois, du pape. Alors permettez-moi, frères et sœurs, de profiter de cette fête pour que nous préparions ensemble cette visite qui a lieu en septembre, fin septembre, à la lumière de la fête de notre sainte patronne. Pour se préparer à rencontrer le pape, il y a des questions matérielles. Il se trouve que sur votre feuille, vous avez peut-être remarqué, il y a un petit commentaire au sujet de la messe, et puis en dessous, vous avez un petit encart qui vous explique comment aller à Paris juste sur la journée, faire un aller-retour. Et pour ceux parmi nous qui ont entre 18 et 35 ans, en fait, il y a des places qui restent pour aller au Stade de France. Voilà, mais il ne faut pas attendre pour s'inscrire.
Mais bon, se préparer à rencontrer le pape, ce n'est pas simplement des questions matérielles, c'est aussi une question spirituelle. Et pour savoir si on va bien l'accueillir, l'une des questions, c'est de savoir est-ce qu'on le lit. Est-ce que vous avez entendu parler de la lettre du pape? Je vais faire un petit sondage. La lettre, donc c'est l'encyclique. Qui ici en a entendu parler? Bon, il n'y en a qu'une encyclique. Maintenant, vous attendez la deuxième question. La question, c'est qui l'a lu? Bon, même un petit bout, hein, ça compte parce que... Bon, je reconnais, c'est pas une carte postale de vacances, c'est un peu plus long. Mais ça vaut le coup, je vais profiter simplement de l'homélie de cette messe pour aborder quelques points. Le pape parle des transformations du monde et du fait que notre monde se transforme depuis des dizaines d'années, mais radicalement. Alors vous le savez, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il insiste sur le fait que le développement de la technologie, notamment numérique, ce n'est pas simplement beaucoup de changements, c'est un changement du monde dans son ensemble. Et le pape nous invite non seulement à regarder ce changement, à ne pas détourner notre regard, mais surtout, il nous invite à reprendre la maîtrise sur ce changement, à ne pas nous contenter de faire des commentaires plus ou moins désabusés sur ce qui se passe. Il s'agit, nous dit-il, d'assumer notre vocation, celle de bâtisseurs et non de spectateurs sur cette terre. Or, fait remarquer le pape, avec le développement de la technologie, il y a toujours une petite musique. Oui, parce que la technologie, c'est aussi une histoire d'économie, donc il faut la vendre. La technologie va toujours avec, dit-il, des légendes, des mythes. Et cela rejoint la fête de ce soir. Le pape nous invite à ne pas nous faire voler notre espérance. En effet, tous ces changements peuvent attirer notre regard vers la terre, tandis qu'il s'agit de fonder notre espérance dans le ciel, sur notre relation avec Dieu, sur son dessein à lui. On pourrait dire d'une certaine façon ne pas penser et agir comme si Dieu n'existait pas. Une autre façon de le dire, ne pas considérer que la messe de ce soir, c'est la partie folklorique de mon été, sympathique, au bord de la mer, et puis qu'ensuite, eh bien, les affaires vont reprendre, mon métier et autre chose, comme si la fête de ce soir n'existait pas. Oui, frères et sœurs, la fête de l'Assomption dirige vers notre regard vers ce qui nous attend ultimement par-delà la mort. Elle attire notre regard vers ce qui est vraiment grand, vraiment glorieux. Et le pape nous dit qu'il faut fonder notre vie là-dessus. On a une image un peu marine pour parler de cela. Je vous ai dit tout à l'heure, parler un peu de la mer. La mer, ça n'arrête pas de bouger. Et Saint Paul dit, il faut que votre espérance soit comme une ancre, mais que vous ne la jetiez pas au fond de la mer. Il faut que cette ancre, vous la jetiez au ciel. Et par la résurrection du Christ, l'Assomption de la Vierge Marie, vous pouvez être sûr que cette espérance est ferme. Simplement, il ne suffit pas d'un fondement, même au ciel, pour bâtir. Le pape insiste ensuite sur deux choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. Il résume alors en effet son encyclique à la fin en disant il y a une règle et un style. Sa règle, elle est très simple. Le pape nous dit, si vous voulez construire solide, non seulement il faut s'appuyer sur la relation avec Dieu, mais il faut assumer, il faut aimer les limites de notre nature humaine. Considérer que nos limites ne sont pas des faiblesses, mais une bonne chose que notre Créateur a voulu. Et adopter un style évangélique. Alors pour qu'on entre un peu dans cette règle, ce style, je vous propose qu'on fasse un petit parallèle avec la fête de ce jour.
Bon, je suis désolé, il n'y a aucun récit de l'Assomption. Vous pouvez chercher dans la Bible, vous n'en trouverez pas. En revanche, il y a des images pour nous en parler. Et l'image qui a été prise ce soir parle de l'arche d'alliance. Cette arche qu'on fait entrer dans la tente comme dans le ciel. En effet, l'arche, depuis l'Antiquité, sert à parler de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie est l'instrument par lequel Dieu est venu jusqu'à nous, comme cette arche. Oh, elle n'est pas simplement une mère porteuse. Elle a conçu en écoutant la parole de Dieu. Et elle l'a gardée, rendue féconde par toute sa vie. Vous avez entendu le Christ qui le dit tout à l'heure, à la femme qui dans la foule dit « Ah oui, toi, tu es heureuse d'avoir porté cet enfant, de l'avoir nourri de ton sein ?» Le Seigneur répond « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. » Et le Seigneur parle de la Vierge Marie. Oui, avec le Christ, voilà la magnifique humanité dont parle le pape. Ce qui ne peut pas être le fruit exclusif d'une technologie. C'est la mère de Dieu, celle qui a offert à Dieu ses limites dans son incarnation, celle qui peut nous aider à assumer les nôtres, à faire, si je puis dire, des nécessités de la vie, parfois bien pénibles, des vertus, des forces. Ne demandez pas, frères et sœurs, à la technologie de faire ça à votre place. Le pape pense que ça ne marchera jamais. Et finalement, l'attention que nous portons nous-mêmes à la Vierge Marie, je veux dire dans notre vie chrétienne, c'est peut-être l'indice de la place que nous accordons aux limites de notre humanité, de notre amour pour l'humanité. Simplement, voilà, l'arche, elle ne fait pas que entrer dans le temple avec toutes ses limites, elle entre avec des chants, et la Vierge Marie elle-même, certainement, entre au ciel avec son chant, le chant qu'on connaît si bien, le Magnificat. J'avais dit qu'il y avait une règle, le pape insiste pour dire qu'il y a aussi un style. Eh bien, le Magnificat illustre ce style. Celui d'une humilité joyeuse, d'un courage plein de foi. C'est elle, en effet, qui dit que les puissants seront renversés et que le Seigneur élève les humbles. Et elle nous invite à regarder le monde avec ces yeux-là, les yeux des humbles, ceux pour qui le monde est fait et doit être construit, et non dans la logique des puissants. Alors, frères et sœurs, ce soir, recevons le signe donné par Dieu, le grand signe de l'Assomption de la Vierge. Préparons-nous à accueillir aussi le petit signe de la venue du Pape, en entrant dans le mystère de l'Eucharistie, en goûtant dès à présent les prémices du royaume de Dieu. Celui qui s'achèvera dans l'éternité, mais qui commence dès à présent des limites de notre humanité, avec son style à lui. Oui, frères et sœurs, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, ils sont heureux. La Vierge de l'Assomption est aussi la Vierge de la joie, Notre-Dame de toute joie, d'une joie qui ne passera jamais. Frères et sœurs, levons-nous, disons à Dieu notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Le fruit de tes entrailles est béni, ô Marie. Avec toi, nous prions pour nos gouvernants, appelés à prendre soin des hommes, particulièrement des plus fragiles. Seigneur, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Mère des puissants et des tout-petits, nous te confions le voyage apostolique du Saint-Père en France à la rentrée prochaine. Qu'il soit une source de grâce et de renouveau spirituel pour notre Église et pour tout notre pays. Qu'il nous encourage à prendre notre part dans l'annonce joyeuse de l'Évangile pour que le monde ait la vie. Seigneur, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Joyeuse es-tu, ô Marie, lorsque tu salues Élisabeth. Avec toi, nous prions pour notre paroisse, soucieuse d'être un lieu de fraternité et de solidarité, notamment pour les nouveaux arrivants. Seigneur, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. Heureuse es-tu, Marie, toi, symbole de la mer, aux ressources extraordinaires. Donne à nos marins pêcheurs de pouvoir vivre de leur travail dans la dignité et la justice, et donne à nos marins d'État la joie de servir notre pays pour la paix et le bien de tous, ainsi qu'à nos marins péris en mer. Seigneur, nous te prions. Que Marie, Mère de Dieu, daigne intercéder pour nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille le sacrifice de louange et de paix que nous célébrons pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu, qu'il nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sui cieli et terra,
vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui que tu as élevé, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi. Ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maximilien Marie-Kolbe et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi.
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Adrienne et Pierre Mérine, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
transformés en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend les pauvres, mendiants de notre amour, dénués d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande. Demeurez en Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, unique nécessaire, qui surpasse tout bien, ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Prions le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur notre Dieu. Puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu, délivre-nous de toute menace du mal, par le Christ notre Seigneur. La procession va se mettre en place. Nous allons partir de ce côté pour aller vers le ponton de la découverte. Vous pouvez préparer vos cierges et les allumer avant la bénédiction qui va être donnée par le Père. Merci à M. Renoël qui a coordonné tous ces préparatifs de cette fête au péristyle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés ce soir avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.